J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Streit, président de l'association Action Philippe Streit. Après avoir dirigé pendant 35 ans l'équipementier automobile Delfingen, dont il a fait le leader mondial de son secteur, Bernard Streit a fondé en 2019 cette association implantée à Anteuil dans le Doubs central. Action Philippe Streit se présente comme un écosystème innovant qui concilie handicap, travail, ruralité, santé et rééducation. L'objectif que vous affichez donne une idée de vos ambitions, créer 230 emplois d'ici 2026. Et le slogan de l'association que vous présidez sonne comme un défi, presque une provocation. Faire de chaque personne en situation de handicap un contribuable. Bernard Streit, bonjour. Bonjour Pierre. L'association que vous avez fondée est ancrée dans votre histoire familiale. Pouvez-vous nous en retracer la genèse? Oui, avec plaisir. Mon grand-père était un paysan. Il a eu des enfants, dont une fille qui avait la poliomyélite. Mon père, quand sa sœur est en âge de travailler, elle décide de créer une petite entreprise pour lui donner du travail. Voilà un premier geste de solidarité impressionnant qui marque. Et pour ma part, après un parcours scolaire un peu compliqué et le service militaire accompli, mes parents souhaitent que je revienne dans l'entreprise familiale parce que mon frère aîné est handicapé. Suite à un accouchement compliqué de ma maman, il n'a jamais pu apprendre à lire et à écrire. Et c'est comme ça que ce garçon que je suis, timide, introverti, un peu peureux, va rentrer dans l'entreprise. Et sans mon frère, je ne serais sûrement jamais devenu un chef d'entreprise. Alors, comme je l'ai évoqué en introduction, l'Action Philippe Streit a pour vocation d'offrir un écosystème complet à des entreprises qui sont convaincues que les personnes en situation de handicap ont toute leur place dans le monde du travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cet écosystème? Oui, Pierre, avec plaisir, mais auparavant, comprendre quelle est la relation entre cette activité professionnelle que j'avais auparavant et que j'ai quittée à l'âge de 66 ans, c'est que comme toutes les mamans et les papas qui ont un enfant handicapé, ils ont toujours ce souci permanent en tête que va devenir notre enfant après notre décès. Et j'ai fait la promesse à mes parents de m'occuper de mon frère. Et donc après avoir été partagé en 84, parce que mes parents avaient cette intelligence de me partager, j'ai eu une entreprise artisanale, lui a eu la maison d'habitation. Et puis, quelques temps après, quand mes affaires allaient un peu mieux, je me suis dit, mais si je viens à décéder avant lui, il n'aura rien. Alors, je lui ai acheté sa maison en viager pour lui faire un pécule, pour qu'il puisse faire face à la situation où je venais à disparaître avant lui. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Il est mort en 2017 d'un cancer. Et quand je vais le voir quelques semaines avant son décès, parce que je n'étais pas intéressé, ni mon épouse, d'hériter de cette somme, c'était à lui, il me dit, je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire de ses sous, et il me dit, je souhaite que tu fasses quelque chose pour les gens comme moi. Alors ça oblige. À 66 ans, j'étais en train de passer la main avec un de mes fils pour gérer le groupe Delfingen. Et il me dit, il faut que tu prennes en compte cette remarque-là. C'est peut-être un message important qui t'arrive. C'est ton frère qui te le porte. Il ne faut pas que tu le laisses passer. Et donc, en fait, Action Philippe Streit est née de cette promesse que vous avez faite à votre frère. Oui. De cette demande qu'il vous a faite. Oui. Et nous sommes repartis, oui, tout à fait. Nous sommes repartis de la feuille blanche en disant qu'est-ce que l'on pourrait faire. Alors, dans cette association, on s'est dit, la première chose, on va essayer d'aider à se reconstruire les personnes qui sont cabossées par la vie, mais par le travail. Parce que beaucoup d'associations prennent en charge le sport, la culture, et tout ça, c'est très bien. Mais on voit que l'important pour retrouver sa place dans la société, il faut travailler. D'où notre slogan, faire de chaque personne en situation de handicap un contribuable. Mais pas qu'au sens fiscal du terme. C'est quand vous contribuez à la société, vous apportez votre pierre à la construction de cette société, eh bien vous retrouvez votre dignité. Et que chacun puisse trouver sa dignité par le travail. Par le travail, tout à fait. Et en même temps, une autre piste, c'était de le faire dans ce milieu rural pour redynamiser toutes ces zones rurales de France. Et pour nous, notre zone autour d'Anteuil, Clerval, pour redonner de l'énergie à ces zones. Alors effectivement, on a commencé par se poser la question de quel métier on allait faire, pour quelle entreprise on allait faire, et puis comment on allait pouvoir finaliser la construction de cet édifice en milieu rural.
Et alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à cet objectif de 230 emplois en 2026? Est-ce que vous avez déjà accueilli des entreprises dans l'écosystème d'Action Philippe Strait? Alors, on en a accueilli et on en a créé. Donc, on a accueilli une crèche, on a accueilli aussi une association de développement local qui s'appelle Verdustria, une crèche qui s'appelle la Compagnie d'Arthur, et on a créé 3 unités, une entreprise qui s'appelle VIP et Philippe, qui est une entreprise adaptée, une deuxième entreprise qui s'appelle Lys des mains autrement, c'est une entreprise adaptée qui est spécialisée dans la maroquinerie, et puis une école de formation qui s'appelle Passfield. Et donc on a dû, pour réussir à faire cela en milieu rural, relever un certain nombre de défis. Le premier défi était bien sûr l'habitat. Comment les personnes qui nous rejoignaient pouvaient être hébergées. Donc l'association a loué un certain nombre de logements qu'elle met à disposition des personnes qui nous rejoignent, et après, elle les aide à trouver des logements dans les centres-bourgs pour qu'ils soient près d'une pharmacie, d'une épicerie, etc. Et puis le deuxième obstacle, c'était la mobilité. Donc on a acheté 2 véhicules et on a des personnes qui vont chercher à la maison et les amener à l'entreprise et vice-versa. Et ça gratuitement, pour que la mobilité ne soit pas un obstacle au travail. Et puis on a aussi fait appel à une crèche pour que les enfants, quand ils avaient des enfants, ils puissent ne pas avoir de souci de la garde des enfants pendant la période où ils travaillaient. Et surtout, la phase la plus spectaculaire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'ils continuent leurs soins pendant leur travail, qu'ils aient aussi l'occasion de faire soigner des douleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de douleurs. Et donc, on a créé un centre médico-sportif, aujourd'hui, qui compte 3 médecins, 3 kinés, bientôt 4 kinés, une sage-femme, 2 psychologues, et puis 2 professeurs de sport adaptés, avec un bassin de rééducation et tout un matériel qui permet de faire des soins de bien-être, avec une baignoire à bulles, avec un lit flottant. Et nos collaborateurs peuvent, pendant leur temps de travail, demander à s'absenter une demi-heure, 1 heure, pour aller se faire soigner, parce que c'est terrible de sortir du travail et après d'avoir de chercher à trouver des soins une fois rentré à la maison. Donc voilà ce qu'on a mis en place, et les 110 emplois sont déjà créés, et on est très optimiste pour aller aux 230 emplois d'ici 2026. Très bien, belle réalisation. Nous allons continuer en parlant de vos engagements personnels après une petite virgule musicale. Nous retrouvons Bernard Strait, président fondateur de l'association Action Philippe Strait. Bernard, notre émission s'appelle Un entrepreneur engagé. Vous nous avez présenté l'Action Philippe Strait et nous avons bien compris que cette aventure entrepreneuriale est étroitement liée à votre histoire personnelle. Mais votre engagement ne date pas de 2019. Quel est pour vous le cœur de la mission d'un chef d'entreprise? Pouvez-vous nous donner des exemples de réalisations dans votre carrière, dans votre parcours dont vous êtes fier? Écoutez, je ne suis pas spécialement fier, mais je suis content d'avoir été congruent, parce que le cœur du métier d'un chef d'entreprise, c'est de créer de la richesse en fabriquant des objets utiles ou des services utiles, avec des hommes et des femmes que vous respectez, et que ces profits, cette richesse, soient véritablement partagés pour faire reculer la misère. Ça, c'est vraiment le message de mes parents, le message de ce que j'ai vu autour de moi, et le message de... Être au service du bien commun. Être au service du bien commun, mais et le faire concrètement avec des moyens et avec de l'argent qui est mis à disposition. Alors vous évoquiez des choses qui retouchent cette congruence. En 1984, on a eu une vingtaine de personnes dans le groupe Delfingen, et on travaille sur nos valeurs, que l'on essaye de tirer aussi des valeurs cardinales. Et dedans, et des valeurs théologales, on aura une des valeurs importantes, c'est le partage. Et dans le partage, c'est bien sûr le partage des bénéfices, le partage des savoir-faire, le partage des informations, le partage des innovations et le partage aussi des joies et des peines. C'est comme ça qu'on fait une communauté humaine, entre autres. Bien. Et
Aujourd'hui, on parle beaucoup de recherche du sens du travail. Qu'est-ce que vous en pensez et comment retrouver ou trouver ce sens qui semble avoir été perdu? Alors, effectivement, on voit que le sens du travail, dans sa généralité, c'est pas spécifique pour tout le monde. Mais on doit faire un constat que je pense que la déchristianisation de l'Occident est pour quelque chose au sens de perdre le sens de la vie. Et quand on a perdu le sens de la vie, eh bien, comment voulez-vous retrouver du sens au travail? Et on a une société depuis 50 ans qui s'est évertuée à faire de chaque personne un consommateur et qui soigne ses angoisses en consommant. Donc, il ne comprend pas pourquoi quelle est la raison de travailler. Il ne construit plus une œuvre, il est désorienté. Et ça, c'est important. On retrouve beaucoup de personnes dans les entreprises qui sont comme ça. La consommation à l'excès comme un moyen de lutter contre la peur de la mort et le fait de ne plus avoir de sens à notre vie, en fait. Exactement, et de ne pas avoir de transcendance. Donc, comment voulez-vous, on me pose des fois la question, qu'est-ce que fais-tu pour que les gens soient heureux à l'entreprise? On peut, par le travail, reprendre sa dignité, mais on ne peut pas, le travail, même s'il construit, s'il guérit, pour les plus cabossés qu'on a, mais de toute ma vie, j'ai vu que les personnes qui étaient en souffrance morale, eh bien, il fallait essayer le moins possible les perturber. Mais on ne pouvait pas leur apporter le bonheur. Parce qu'ils n'ont plus cette transcendance. Mais ce qui revient beaucoup dans ce que vous exprimez, c'est le respect de la personne, le respect des salariés, et puis cette recherche de dignité. Vous en parliez déjà tout à l'heure à propos d'Action Philippe Strait. La dignité de l'homme au travail, c'est un petit peu ce qui vous a conduit en tant que chef d'entreprise. Toujours. Parce que devant ce constat, quelles que soient les situations, il faut de la bienveillance, il faut de la patience, il faut de l'exigence, parce que la patience, c'est nécessaire, et l'exigence, c'est la forme la plus aboutie de la bienveillance. Et c'est la bienveillance qui vous donne la légitimité d'être exigeant, et on ne se reconstruit pas, on ne reprend pas goût à la vie si on n'a pas une certaine exigence, une rigueur qui vous permet d'être un homme debout tout le temps. Eh bien, on retiendra cette phrase, l'exigence comme la forme la plus aboutie de la bienveillance. Dans Un entrepreneur engagé, nous recevions aujourd'hui Bernard Strait, président fondateur de l'Action Philippe Strait. Merci Bernard pour ce très beau témoignage et merci pour votre engagement qui est inspirant. Merci Pierre, merci beaucoup.